Salam alaikum. On va commencer aujourd'hui avec un nouveau chapitre, ce sont les fractions. Bon, tout d'abord, je vais citer quels sont les objectifs de ce chapitre. Tout d'abord, on va définir que veut dire une fraction, et après on va reconnaître les fractions décimales et non décimales, et les fractions équivalentes, que veut dire une fraction équivalente, et en plus, que veut dire les fractions irréductibles, et comment faire la simplification des fractions. Et finalement, on va commencer à faire les additions, la soustraction et toutes les opérations, encore comme la multiplication et la division des fractions. Finalement, on va faire quelques exercices pour bien comprendre. Bon, on commence par la définition d'une fraction. Une fraction, c'est une opération mathématique qui représente un nombre qui peut indiquer une proportion. C'est-à-dire, si on divise par exemple un pizza en 8 morceaux égaux, ou bien un cercle en 8 secteurs égaux, et on colorie seulement 5 parties, c'est-à-dire si on mange 5 morceaux parmi 8 morceaux de pizza, on aura 5 parties parmi 8 parties. Donc on peut représenter 7 en 5 parmi 8, quand on lit 5 sur 8. Donc 5 secteurs sont coloriés sur un total de 8 morceaux qu'on appelle 5 sur 8. Ça c'est un rappel sur la fraction. Donc 5 sur 8, on appelle la partie supérieure un numérateur et la partie inférieure par dénominateur. On donne un rappel de quelques fractions. 1 sur 2, c'est-à-dire si on mange un morceau parmi 2, c'est-à-dire on mange la moitié du pizza, on dit que 1 demi se dit 1 demi. 1 tiers, c'est-à-dire une partie parmi 3 parties, se dit 1 tiers. 1 sur 4 se dit 1 quart. Et tous les nombres dénominateurs, tous les dénominateurs supérieurs à 5, 6 ou égal, donc on aura 1 sur 5 se dit 1 cinquième, 1 sur 6 1 sixième et 1 sur 7 1 septième. C'était un petit rappel de définition sur les fractions. Maintenant, quels sont les types de fractions? On a deux types, on peut distinguer deux types de fractions. Les fractions peuvent être écrites soit comme des nombres décimaux, soit comme des nombres ayant une forme décimale, mais avec une partie décimale illimitée qui se répète. Je prends un exemple. 5 sur 2 est égal à 2,5. Donc c'est le quotient exact de 5 par 2. 2,5 est un nombre décimal. Il a un nombre de chiffres limité après la virgule. On l'appelle aussi un nombre rationnel. Tandis que 2 sur 11 est égal à 0,18 qui se répète indéfiniment et le quotient de 2 par 11. 2 sur 11 n'est pas un décimal. Il a un nombre illimité de chiffres après la virgule et en plus le nombre 18 après la virgule se répète indéfiniment. On appelle 18 la partie périodique du nombre. Et on désigne par 18 barres pour désigner cette répétition. Donc on écrit 2 sur 11 est égal à 0,18 barres. 2 sur 11 encore est nommé un nombre rationnel. Donc si on fait la division de 5 sur 16, on aura 0,3125. 3125 est un nombre de 4 chiffres, c'est-à-dire un chiffre limité après la virgule, la fraction est décimale. Par contre, moins 44 sur 3, on aura moins 14,66666 infiniment qui ne s'arrête pas, qu'on peut illustrer pour faciliter le nombre, on écrit 6 barres. 6 barres, c'est-à-dire le chiffre 6, il se répète infiniment. Comme le nombre n'est pas décimal, donc ce n'est pas un nombre illimité, la fraction est non décimale, n'est pas décimale. Pourtant, on peut la dire périodique parce que le nombre 6, le chiffre 6, il se répète. De même, 17 sur moins 5, moins 3,4 est décimal, tandis que 5,1313, c'est-à-dire 13 barres infiniment, c'est une fraction non décimale. On l'appelle fraction périodique. Voilà un deuxième objectif, c'est que veut dire une fraction, ou bien que veut dire des fractions équivalentes. Bon, une fraction est dite équivalente à une autre fraction si ces deux fractions ont la même valeur, c'est-à-dire la division entre ces deux fractions donne le même nombre, le même quotient, c'est la même valeur. Comment on obtient des fractions équivalentes? C'est en multipliant ou bien en divisant
le numérateur et le dénominateur ensemble par le même nombre. Et ça, c'est très important pour savoir que c'est le même nombre par lequel on va multiplier ou bien diviser. Prenons par exemple 9 sur 12, c'est une fraction. Si on multiplie le 9 par 2, on aura 18. Et si on multiplie le 12 par 2, on aura encore 24. Donc, si on multiplie 9 par 2, 18, 12 par 2, 24, on peut dire ainsi que 18 sur 24 est une fraction équivalente à 9 sur 12, en multipliant le numérateur et le dénominateur en même temps par le même nombre 2. Par contre, si on prend 35 sur 100, c'est une fraction. Si on divise 35 par 5, on aura 7. Et si on divise 100 par 5, on aura 20. Donc on peut dire que 7 sur 20 est une fraction équivalente à 35 sur 100. Ce sont deux fractions équivalentes parce qu'elles ont la même réponse. Et là, on a divisé le numérateur et le dénominateur en même temps par le même nombre qui est 5. Voilà une petite remarque. Le signe moins est écrit devant la fraction, ou bien devant le numérateur, ou bien devant le dénominateur. Donc, si on écrit moins 3 sur 4, ou bien moins 3 sur 4, ou bien 3 sur moins 4, ça revient à la même réponse. Voilà, c'est une petite application à vous-même de la préparer à la maison. C'est-à-dire donner une fraction équivalente à cette fraction. Je fais A, et vous-même vous allez continuer à la maison. 1 sur 5, si on multiplie ici par 5, on aura 5. Et si on multiplie 5 par 5, on aura 25. Donc 1 sur 5 est égal à 5 sur 25. Ce sont deux fractions équivalentes. Et c'est à vous-même de préparer notre activité. Merci. Bon, un nouveau objectif, c'est la fraction réduite. Donc, comment obtenir la forme la plus simple d'une fraction, qu'on appelle la fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la simplifier, qu'on ne peut plus la rendre plus simple, c'est en rendant le numérateur et le dénominateur les plus petits possibles. Et par définition, toute fraction a un nombre infini d'écritures fractionnaires qu'on obtient en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc j'insiste sur le même nombre. La forme irréductible donc est celle dont le PGCD du dénominateur et du numérateur est égal à 1. Je prends par exemple 2 sur 3. On peut multiplier en haut et en bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par 2. On aura 2 fois 2 sur 3 fois 2. Ou bien on peut multiplier par 4. C'est 2 fois 4, 3 fois 4. Ou bien par 0,1, c'est 2 fois 0,1 et 3 fois 0,1. À la fin, ils vont aboutir toutes ces fractions équivalentes à une même réponse qui n'est autre que 0,6 bar. Donc 2 sur 3 est égal à 4 sur 6, est égal à 8 sur 12, est égal à 0,2 sur 0,3. Et tout ça, ça va aboutir à 0,6 bar. 2 sur 3 est une fraction irréductible, tandis que toutes ces autres fractions sont équivalentes et sont réductibles. C'est-à-dire on peut encore les réduire sous forme la plus simple, qu'on appelle bien sûr forme irréductible. Donc seul 2 sur 3, qu'on ne peut plus la simplifier, on ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On dit que le PGCD de 2 et 3 est égal à 1. Donc ces deux nombres sont premiers entre eux, alors ça va aboutir à une fraction irréductible ou bien à la fraction la plus simple. Je prends un exemple 13 sur 26. Si on divise les deux fractions par le même nombre, on aura une fraction équivalente. Mais si on divise par le PGCD de 13 et 26, on aura directement la fraction irréductible. Si on regarde, si on cherche le PGCD de 13 et 26, ce n'est autre que le plus grand commun diviseur entre 13
et 26, et c'est 13. Donc si on divise par 13 les deux membres de la fraction, on aura 1 demi. 1 demi est appelé fraction irréductible. Bon, je prends un autre exemple, 42 sur 63. Si on divise par 3 les deux membres, on aura 14 sur 21. On remarque qu'on peut encore diviser par 7, donc on aura 2 sur 3. 2 sur 3, on ne peut plus diviser que par 1. Donc c'est celle-là la fraction irréductible. Comment aboutir à cette réponse directement par une seule étape? On cherche le PGCD de 42 et 63. Donc on cherche le plus grand commun diviseur, ce n'est autre que 21. Si on divise 42 sur 63, chaque membre par 21, c'est-à-dire le PGCD, on aura directement 2 sur 3, qui n'est autre que la fraction irréductible. Un troisième exemple, 30 sur 75. On peut diviser par 5 les deux membres, on aura 6 sur 15. Puis on divise par 3, on aura 2 sur 5. Donc, une autre méthode, si on cherche directement le PGCD de 30 et 75, on aura 15. Donc, si on divise 30 sur 75, les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, par le même PGCD 15, on aura directement la fraction irréductible 2 sur 5. Voilà, après avoir défini c'est quoi les fractions, quels sont les types de fractions équivalentes, et comment simplifier une fraction, on va déjà commencer avec les opérations sur les fractions. D'abord, on va commencer avec l'addition et la soustraction, parce que les deux opérations ont le même principe de travail sur les fractions. Je commence d'abord par l'addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Voilà, si on remarque par exemple A sur C plus B sur C, ça c'est la règle générale. A sur C plus B sur C, ça va donner A plus B sur le même dénominateur C. Pour aller à l'exemple, on regarde 2 sur 9 plus 3 sur 9. Ou bien on peut dire 2 neuvièmes plus 3 neuvièmes. Maintenant, si on a une addition entre deux fractions, ayant l'un de ces deux dénominateurs est un multiple de l'autre. Regardons par exemple 2 sur 9 plus 1 sur 3. On remarque que 9 est le multiple de 3. Si on multiplie 3 par 3, on aura 9. Comment calculer cette fraction? Comment ajouter 2 sur 9 plus 1 sur 3? On va essayer de rendre les deux dénominateurs à un même dénominateur qui est commun pour les deux. Comme 9 est un multiple de 3, on prend le 9 comme dénominateur commun. Et ça sera évidemment le PPCM de 3 et 9. Parce que si deux nombres sont l'un multiple de l'autre, on sait que le PPCM est le plus grand nombre entre ces deux nombres. Voilà, comme 9 est un multiple de 3, donc c'est lui le PPCM, on prend un dénominateur commun de 9. Après, 2 sur 9, elle est 2 sur 9. 1 sur 3, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Comme ça, on respecte et on ajoute une fraction équivalente qui lui est égale en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est 3. Et comme ça, si on multiplie par le même nombre, on aura 2 sur 9 plus 1 fois 3, 3, car 3 fois 3 est égal à 9. Et on aboutit à la même réponse. 2 sur 9 plus 3 sur 9, évidemment, c'est 5 sur 9. Maintenant, comme l'addition, on a la soustraction, c'est le même principe. On peut juste dire, et 3 sur 2 moins 1 sur 4, on a 4 et le multiple de 2. On peut multiplier le 2 ici par 2, et le 3, évidemment, c'est par 2. On aura le même dénominateur commun, c'est le 4. Comme 4 est un multiple de 2, donc lui-même c'est le PPCM, donc lui-même c'est le dénominateur commun. Et on aura après la réponse 5 sur 4. Maintenant, l'addition ou bien la soustraction du fraction avec un entier. Quand on dit 2 sur 5 plus 3, évidemment, le nombre 3, ça veut dire que 3 sur 1, c'est-à-dire c'est une fraction qui a une réponse 3, et on aura le numérateur, c'est lui-même 3, et le dénominateur, c'est 1.
Et comme ça, si on veut ajouter 2 sur 5 plus 3 sur 1, on va rendre au même dénominateur qui est le 5, c'est parce que 5 est un multiple de 1. Et on aura 1 fois 5 est égal à 5. On multiplie le numérateur par 5, on aura 15. Et là, comme on a abouti au même dénominateur, on aura 2 plus 15 est égal à 17 sur 5. Voilà, c'est pareil pour la soustraction, 1 moins 3 sur 7. 1, ça veut dire 1 sur 1. Donc, on aura, comme 7 est un multiple commun de 7 et 1, et c'est lui-même, c'est un multiple, donc c'est lui-même le PPCM, on aura le même dénominateur, 7. On multiplie 1 par 7, évidemment, il faut multiplier le numérateur par 7. On aura 7 sur 7 moins 3 sur 7, ça fait évidemment 4 sur 7. Maintenant, si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on commence par les réduire au même dénominateur. Par exemple, 25 sur 2 moins 11 sur 3. Évidemment, on regarde qu'on n'a pas le même dénominateur. Et on remarque aussi que ce dénominateur 3 n'est pas un multiple de 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver un même dénominateur pour les deux. C'est-à-dire, on va trouver un nombre dénominateur commun qui est pareil aux deux dénominateurs. Donc, si on multiplie 2 par 3, on va multiplier 25 par 3 pour avoir une fraction équivalente. Il faut alors multiplier 3 par 2 pour avoir le même dénominateur 6. Comme ça, on multiplie 11 aussi par 2. On aura 75 sur 6 moins 22 sur 6. Comme ils ont le même dénominateur, la réponse est 53 sur 6. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce cas, on a trouvé le PPCM de 2 et 3. Évidemment, on connaît que le PPCM de 2 et 3 est égal à 6. Donc ça, c'est la meilleure méthode pour trouver le même dénominateur commun et qu'il soit le plus petit dénominateur commun qui est le PPCM. Prenons notre exemple, 13 sur 12 plus 1 sur 8. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout d'abord, on a le 8, on a le 12. Pour trouver un dénominateur commun pour les deux nombres, on va essayer de chercher le PPCM de ces deux nombres. Comment trouver le PPCM de ces deux nombres? Évidemment, si on regarde la table de multiplication de 12 et la table de multiplication de 8, on remarque que le plus petit commun multiple, c'est 24. Donc, on prend le même dénominateur pour les deux, 24. Maintenant, comment on obtient 24 à partir de 12? On multiplie 12 fois 2. Évidemment, il faut multiplier le numérateur par 2. De même, 8 multiplié par 3 donne 24. Donc, on multiplie le numérateur par 3. On aura 13 fois 2, 26. 1 fois 3, 3. Comme ils ont maintenant le même dénominateur qui est leur PPCM, 24, on aura 26 plus 3 est égal à 29 sur 24. Donc, le meilleur dénominateur obtenu, c'est le PPCM de ces deux nombres. Voilà, ce sont des petits exemples illustrés pour l'addition et la soustraction. On peut s'entraîner à la maison et on peut trouver à la fin de cette vidéo le numéro des pages et le numéro des exercices qu'on peut effectuer, qu'on peut exercer à la maison.